Est-ce qu'on n'est pas choupi? Est-ce qu'on n'est pas tout choupi? Hein? Avec nos petits terminaux, avec du fuchsia et tout. Salut le Tinos. Ah mais oui, mais bon. Salut Dislab, salut Xavier G, salut Aïs. Aïs qui dit, Aïs entre dans la salle en faisant accidentellement un salut romain. Salut système d'expert. Vous allez me fâcher déjà d'emblée là. Salut Snoop. Salut Jensenburg. Mais non, mais oui, mais c'est compliqué là en ce moment les réseaux sociaux là. D'un côté c'est le salut Corben et salut Yoda. D'un côté c'est le Troisième Reich et de l'autre c'est le Café des Sports. C'est pas simple. Non, alors il n'y a pas de lazy vim. Hein. Moi je l'ai fait en mode je l'ai fait comme je fais les trucs. Hein. Salut Arnaud existe. Le Pinois a dit c'est une honte, un terminal c'est ASCII 7 bits monochrome d'abord. Il faut réveiller les jeunes talents. Il faut réveiller. Oh putain, non j'ai des mauvaises idées, Ça c'est la faute de Rabbit. Anonymous Gifter qui file un sub à Toofzer. Merci à toi Anonymous Gifter. Non, je vais pas faire des blagues de mauvais goût. Ou si. Xavier G qui sub pour le 7e mois. Merci à toi Xavier G. Des gros bisous ainsi qu'à l'Anonymous Gifter. Ah, des pubs. Shpomob qui se sub pour le 15e mois. Des gros bisous Shpomob. Et Jergesenburg qui se sub avec un prime. Et boum! Eh ben, un petit hype trade à la 3e minute là. Salut Frédégondus. Non, il n'y a pas trop de vent, ça va. C'est bon, a priori l'hiver est fini. On était à 18 par là aujourd'hui, demain il fait 20, ça va le faire là. Non mais ouais, mais c'est clair, je suis pas mob. Et le pire, c'est que j'étais parti d'un très mauvais a priori. En fait, j'étais tellement parti sur un mauvais a priori que la semaine dernière, j'allais faire clac. Puis finalement, on est parti sur les fichiers RC, nos petits fichiers RC de démarrage là, de small. Et puis on est parti un peu dans tous les sens. Puis du coup, j'ai pas eu le temps. Mais c'est bien parce que du coup, entre temps, Snoopy dit ça dure même pas une semaine chez toi l'hiver. Ça dépend, ça dépend. Des fois, ça dure presque 3 semaines. Et c'est pas facile, hein. T'as un bon a priori. Des fois, 2. Voilà, c'est quoi l'année dernière, je pense que c'était 2 semaines, ouais. Ah, mais non, mais attends, le Finnois, t'es ouf. À 18 degrés, ma meuf, elle met des mitaines et tout en mode oh là là, ce matin il fait trop froid et tout. Là, je vous jure. Mais attends, tu dis que t'as un bon a priori à propos de quoi? À propos de Vim ou de NeoVim? Moi, j'avais un mauvais pour vous dire que à propos de NeoVim, mon approche est 100% honnête parce que moi j'avais un super mauvais a priori. Après avoir vu ce que j'ai vu la semaine dernière, je m'étais dit ouais. Tiens, il y a Hardware qui nous dit bon stream, il peut pas être là ce soir.
Comme m'avait dit, j'utilise Vim. NeoVim, ça a l'air cool, mais Vim me suffit et marche bien. Hey Nico, salut Nachos. Non, 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 alors non, alors Aïs, tu sais très bien que ceci ne peut pas arriver. Aïs qui dit ça commence comme ça et dans 6 mois ça finit sur VS Code. Non. Je n'ai jamais succombé au bloat, quel qu'il soit. Salut Matt Datek, salut Toofzer. Eh oui, bah oui, parce que du coup t'as pécho un petit sub gratos là. La Terralus qui est arrivée tout à l'heure, je t'avais pas vu. La Terralus, bisous à toi. La Terralus dit il perd rien pour attendre, hardware, on le voit la semaine prochaine. Et IRL, semaine prochaine, les amis, c'est le FOSDEM. Et qui c'est qui a attendu une semaine avant le FOSDEM, avant d'aller péter le build automatique de NetBSD? C'est moi. C'est mon premier. C'est mon premier. Alors, ils ont été super cool, hein. Ils m'ont dit c'est pas grave et tout. Ça arrive à tout le monde, etc. Mais je vais vous raconter, Ice, il dit Blood, tu savais qu'on pouvait intégrer Vim dans VS Code, mais ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Il y a des gens, il y a plein de. Au boulot, il y a plein de gens qui utilisent VS Code. Et chacun sa cam. Franchement, chacun sa cam. Mais il y aura plein de lutins en FOSDEM où on est trop. J'ai l'impression qu'il y aura pas mal de monde. Genre, pour ceux qui savent, il y aura Monsieur Jaroug qui sera là. Avec Madame Spud. Donc voilà, puis bah du coup il y aura toute la bande Free Net Open BSD. Chaos Monkey qui dit après avoir écrit que GitHub c'est bien, on peut s'attendre à tout. Nah, bah moi à la fin, je vais dire les trucs que je sens et que je vais pas mentir, je vais pas dire c'est de la merde juste parce que quand je dis Windows ça pue du fion, enfin voilà, et plein de trucs comme ça, c'est parce que littéralement j'ai essayé et que je trouve ça absolument dégueulasse. Enfin, moi, les gens qui me disent, qui me répondent sur, alors, pas, plus sur Twitter, je peux plus dire que je suis sur Twitter, sinon après il faut que je me mette un cuir long avec les cheveux comme ça. Mais ouais, non, les gens qui me disent qu'ils trouvent Windows super, moi j'ai essayé Windows il y a 30 ans. Putain, Windows 95. Oh la vache. Et je me souviens. Salut Aerogus. Et je me souviens que c'était le bordel, machin, avec les pop-up, les drivers, et oui et non, et oui et non. C'est quoi Fi 4? Ah, le modèle d'IA? Ah ouais, tiens, j'ai pas essayé. Je m'attends tellement à ce que ce soit de la daube, j'ai même pas essayé, tu vois. Que je leur pisse. Mais oui, mais bien sûr que je leur pisse dessus, mais... Ah, je suis perdu là. Ah oui, le geste pour envoyer le cœur dans la foule, oui. Salut le viking. Mais oui, 95, ça fait 30 ans, putain, ça me... 14B, je vais pas avoir assez de mémoire, je pense, pour ça. Ma 3060, elle a 12 Go. Salut Dagerdal. Dagerdal qui dit Fi 4 pas mal, mais DeepSeek R1 14B impressionnant. Ah ouais? Putain, j'ai pas essayé. Ah, avec 9 Go ça passe. Salut Ugly. Ah, enfin j'essaye ça. Ah ouais. Qwen 2.5 je trouve nul. Par contre, en ce moment, j'utilise pas mal. Comment il s'appelle? Claude.
Claude, je crois que c'est 3.5. Et franchement, not bad. Ouais, not bad. Je suis en mode free, hein. Mais j'ai posé quelques petites colles. Ouais. Non, non, je paye pas. Mais non, il y a pas. Je fnac pas. Hein, enfin, c'est difficile de fnaquer là. Non, 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 je paye pas. Là, enfin, je suis sur le modèle gratos, mais j'utilise très peu. Euh... Ouah, DeepSeek a un modèle à 661 B, ça fait 400 gigs. Ouais, bah non, les gars. 7900 XT avec 20 gigs. Tiens, bah tiens. Puisqu'on parle d'IA, je vais vous parler de taf. Petite intro taf. Qui est tout à fait en liaison avec ce qu'on fait avec ce qu'on fait sur ce canal. Alors ce matin. Ah oui, oui, non, mais à mon taf, la plus petite, c'est des A100 avec, je crois que c'est 80 Go de RAM. Sachant qu'il y en a 4 il y en a 4 par serveur. Ça, c'est les petits. Hein. Il y a les H100 aussi. Les H100, j'ai des H100 avec. Enfin, j'ai des machines avec 8 H100, 80 Go chaque. Arbo Liponé. Ouais. Je travaille dans le service d'IA machin de la société dont pour l'instant je peux pas dire le nom. Peut-être qu'à un moment donné je pourrais le dire. Peut-être. Pas encore sûr. Et donc ce matin, on fait un call avec. Alors ça va être difficile de, de pas liker le nom de la boîte avec qui on causait parce que ça. Après, est-ce que c'est grave? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est une très 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 grosse boîte. Et non, c'est pas Microsoft. Hein, voilà. J'aurais pas été au call sinon. Et, et bon, on va dire les mecs, ils ont une solution de Virtu. D'accord? Et donc Virtu. Ça utilise, non, c'est pas Oracle. Ça utilise KVM. Et donc, bah, il se trouve que c'est un sujet que je connais un petit peu. Et donc, ils présentent leur truc et tout. Et moi, forcément, je me demande si je peux faire tourner mes trucs avec. Et c'est une grosse boîte. Hein. Vraiment une très grosse boîte. Et, et je demande au mec, ouais, la façon dont on fait booter les kernels là. Non, 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 j'ai dit grosse boîte, Ugly. Très grosse boîte. Non, non, j'ai dit c'est pas Microsoft. Je travaille pas avec Microsoft. Enfin, je peux pas. Enfin, non. Non, non. Non, pas non plus. J'ai vraiment dit grosse boîte. Hein. Et un truc à la Amazon, ouais. Un truc à la Amazon. Mais non, c'est pas gros. Iliad, c'est rien du tout. Enfin, par rapport à ce dont je vous parle, c'est pas gros du tout. Et non, c'est pas la NASA. Là, je pense que la NASA, c'est pas plus. C'est pas plus. Non, non, c'est pas Azure, c'est pas Azure. Mais non, je vous ai dit, c'est pas Microsoft. Et, et donc, bref, je demande au gars. Donc, dans la conf, supposément, euh, c'était des techs. Et non, c'est pas Google. Et, et donc, je demande, ouais, comment on fait de démarrer le kernel en mode avec KVM, quoi, comment on fait de démarrer. Est-ce que vous utilisez PVH enfin, pour démarrer sur un autre entry point et tout? Il s'écoule, parce que donc les questions c'était dans le chat, il s'écoule un nombre de minutes incalculable. Et là le mec me répond oui, mais non, mais Ugly, Exoscale, c'est pas gros, voyons.
Il me dit oui, après avoir demandé à l'engineering, on démarre pas en PVH, on démarre en HVM avec de l'optimisation Virtaio. Alors j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout parce que voilà, bah, c'est le taf et tu veux. De toute façon, enfin, c'était pas le sujet. Mec, si par le plus grand des hasards, tu es devant ce live, ce qui m'étonnerait beaucoup, au vu de ta réponse, ça m'étonnerait beaucoup. Mais si par hasard tu es devant ce live, est-ce que tu comprends que ta phrase ne veut rien dire? Rien. Rien. Tout dans ta phrase est con. Ta HVM, c'est pas un mode de boot. Ok? Potentiellement, tu vas booter en. Il y a le BIOS, c'est un bootloader, et puis derrière, ça va faire du HVM. C'est pas un mode de boot. Bon. PVH, c'est une façon de booter. Puis alors, après, la petite touche qui fait que tu penses que ça va être cool pour tout le monde et tu dis avec de l'optimisation Virtaio, c'est encore plus con. Parce que c'est même pas là, c'est même pas proche. Salut de touristes. Virtaio, c'est beaucoup plus loin derrière. Optimisation Virtaio, je t'en mettrai moi des optimisations. Si, peut-être la console. Mais ça veut rien dire. Il raconte quand même n'importe quoi, tu vois. Enfin, c'était pas une question pour me faire mousser, tu vois. J'étais vraiment curieux. Parce que voilà, tu vois, si au taf, je peux faire des tests avec Small, tu vois, dans les plateformes. Bah, ça sera pas en prod et tout, tu vois, mais pour rigoler, quoi. Bon, ça m'aurait fait marrer. Mais non. Gros flanc. Plein de flancs. Donc, hop. Ça parle de trucs qu'ils comprennent pas vraiment. Donc voilà, vraiment, c'est le truc habituel, les commerciaux, les pseudo-techniques. Ouais, c'est quantique. Non, bah, Azel en plus. Non, mais je veux pas cramer le. Je veux pas que tu dises que tu vas travailler avec des baltringues. Hein. C'est un fournisseur, quoi. Enfin, c'est un. Oui, si, c'est un fournisseur. Donc voilà, enfin bon, vous n'êtes pas surpris. De façon assez classique, les technico-commerciaux qui font des présentations, généralement, ils ont un vernis et ils savent faire des démos en cliquant sur des trucs, mais voilà, ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai pas trop poussé. Voilà, pour les questions. Ok, donc ça c'est un. Ça c'est le premier sujet que je voulais aborder. Salut 0x5642. Deuxième sujet que je voulais aborder. Donc, c'est bon, on a passé l'intro. Alors, vous savez que depuis quelques semaines, moi même, j'ai commencé à pousser des patchs dans le source tree NetBSD. Généralement, je fais un petit mail sur la mailing list TechKern et je dis voilà le patch que je vais pousser. On arrive dans les choupinous. Voilà le patch que je vais pousser. Ça vous plaît pas. Si personne n'a rien dit dans une semaine, je le pousse. Bon, puis là, j'en avais un qui était a priori assez simple. C'est un patch assez simple. Alors, je vais vous le montrer. Vous voyez de quoi il s'agit. En plus, comme ça, vous voyez vraiment concrètement à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi, la vie et tout. Pourquoi je vois pas en Firefox là? Bah putain. Non, en plus, j'ai vérifié avant le live qu'on voyait bien. Là, on voit mon terme choupinou, mais c'est pas ça que je veux montrer. Alors attendez, bougez pas. Où qu'il est mon Firefox? Je suis là. Hop. Voilà. Donc, c'est un patch relativement simple. Je vous explique de quoi il s'agit.
Donc ceci est le code. En tout cas, c'est le fichier qui contient le driver du port série. Alors, dit comme ça, ok, ouais, le port série. Le port série, c'est un truc qui a combien? 50 ans? Plus que ça? Le RS-232, ça date de quand, tiens? Je suis curieux, ça. RS-232, date. Nia, nia, ni, nia, nia, nia. Tiens. 1969. D'accord? Donc un truc... Ah non, attends! Non. RS-232 was first introduced in 1960. 1960, les amis. Donc 40... Oh putain de sa mère, le truc il a 65 ans. Oh putain de chiotte. Donc voilà, le reste de 132, il a juste 65 ans. Ok. Et alors donc, comme vous pouvez imaginer, dans le code de... Alors non, c'est 10 millisecondes, le finnois. C'est en microsecondes le delay. Alors voilà, oui, donc effectivement, dans les années 60, c'était pas dans la BSD, mais disons qu'on peut facilement présumer que c'était un des premiers codes, ou du moins un des premiers drivers à avoir fait son apparition dans les noyaux divers et variés. Et je suis prêt à parier que ce code-là, il est présent dans au minimum 3 BSD et encore, je pense, probablement avant. Donc ouais, il est partout et il est très vieux. Et donc, donc, le truc, il supporte what fucking milliards d'architecture, évidemment. Enfin, je sais pas, parmi vous, ceux qui ont autre chose que des PC, tu vois, il y a, je sais pas si vous vous rappelez, les Chris. Les petites... je sais pas ce que c'est devenu d'ailleurs les Chris. J'aimais bien, c'était lent mais j'aime bien. C'était des petites boards qui faisaient de super firewall quand on était en 100 MB. Le Viking il dit à partir de combien d'années d'ancienneté du code on pourra vous appeler des archéo-informaticiens? Ah bah je sais pas. Ah ce Chris c'est mort? Ouais, je m'en doutais un peu parce que j'entends plus trop parler. Et donc, bah voilà, une Chris, par exemple, il n'y avait pas d'écran connecté en serial. Et c'est comme ça sur des milliards de matériels. Sauf que bon, aujourd'hui, le serial, c'est plutôt des ports sur les devices, hein, comme on a fait avec les caméras. Enfin, voilà. Mais ça reste du serial. Et donc voilà, il y en a partout et il y en a sur absolument toutes les architectures. Ah salut Laurent. Et alors moi, mon objectif là, parce que donc la phase 1 des patchs est passée. C'est-à-dire que là, NetBSD Current c'est démarré 1 en PVH et 2 avec les drivers totalement virtuels MMIO. Donc là, je suis passé en phase 2. La phase 2, c'est optimisation du temps de boot. Donc le code, je l'ai déjà. Ça, je l'ai déjà fait. Maintenant, il faut l'intégrer. Et donc, il faut faire attention. Justement, il faut faire attention quand on l'intègre. C'était, je pense, lundi. Je pense que c'était lundi. Donc lundi matin, frais comme un gardon. 6 h du mat. Le patch en question, je l'avais relu des milliards de fois. Et je l'avais soumis non pas à TechKern, donc à la main list à laquelle je soumets normalement les patchs,
mais simplement au canal interne des développeurs NetBSD. Et puis, il y a un ou deux mecs qui m'ont dit « Ouais, ça a l'air bon, je pense, ouais, c'est bon, vas-y, shoot. » Bon. Et honnêtement, le patch, c'est ça. En gros, de base, le port série, en tout cas le code du port série, attend 10 millisecondes des fois qu'il y aurait des caractères qui sont pas encore arrivés sur la console. D'accord? Qui n'ont pas encore traversé le port série et c'est en attente. Je vous rappelle qu'on parle de matériel qui peut avoir 10, 20, 30, 40, 50 ans. Effectivement, potentiellement, tout n'est pas encore arrivé sur ce qu'il y a derrière le port série. D'accord? Bon, on est en 2025. De surcroît. Ouais, non mais TX-Wait, alors ouais, c'est rien ça. C'est juste, en fait, le problème n'est pas là. Là, c'est juste, j'utilise une fonction qui est déjà présente dans le code, qui, au lieu d'attendre, fait que s'il n'y a rien sur la ligne, on se casse. Le problème n'est pas là. Donc, l'idée là, c'est de dire, bon, bah ça là, on est d'accord que en 2025, sur un port série qui est le port série de la machine virtuelle, on n'a probablement pas de problème d'attente de caractère qui va arriver. D'accord? On est plus, voilà, c'est plus des terminaux anciens qui envoient à 1200 bauds. Voilà, ça devrait aller, ok? Et encore une fois, j'ai eu le feu vert. Donc, alors maintenant, on va voir si vous trouvez où est-ce que j'ai merdé. Donc, moi, je commit ça la bouche en fleurs. En mode, bon, bah, celui-là, il est easy. Franchement, je vais même pas passer par TechKern. Je shoot, je commit, boum, boum, c'est parti. Bon, je rebuild pour être sûr. Hein, c'est comme ça que je fais d'habitude. Je build une première fois avec mon patch sur mes branches locales. Ça passe, je boot et tout, nanana, ok. Et puis, après avoir commit, je re-check out. Et je revérifie checkout donc avec CVS parce que pour l'instant ça va changer dans très peu de temps, mais le code source est encore sous CVS dans NetBSD. Je recheck out, je rebuild, je reboot et tout va bien. Bon, écoute, hein, tout va bien. Ah, bonne chose de faite. Allez, on va aller au boulot. Hop, 8h et des bananes, hein, je commence assez tôt. Et puis, je regarde comme ça l'écran d'à côté, parce que donc ma machine de taf est là, et ma machine perso est là. Mais moi, je laisse la machine perso allumée pour si jamais on me cause. Puis bon, bah, quand je fais un commit, tu vois, je laisse quand même le canal NetBSD visible, au cas où. Et là, je vois, on me highlight. Donc un vieux de la vieille du système. Emile, you broke the build. Hazel, tiens, c'est bizarre, quelqu'un a mis une tête de cheval dans mon lit. Alors écoute, tu sais, à ce moment-là, parce que donc là j'en suis à je sais pas combien de patchs là, il y en a encore un certain nombre qui arrivent. Tu sais, le petit stress là qui monte là. Genre, oh putain de sa mère. Donc j'ai merdé. Alors, après, les mecs sont vraiment super bienveillants. Bon, je me excusais, je dis bah merde, putain et tout. Ah ouais, et en fait, il m'explique ce qui se passe. Alors, avant que je vous montre ce qui se passe, juste pour vous dire, le mec, enfin vraiment, ils sont extrêmement bienveillants et il me dit, attends, Emile, juste pour te dire, je suis extrêmement. Il a pas dit impressed, il a dit. Bon, en tout cas, comme pour dire qu'il a beaucoup de respect pour ma patience sur ce set de patch qui est très long et compliqué. Et c'est vrai que ça, bah, vous savez bien, hein, ça fait 1 an que j'y suis et
Et voilà, et donc j'y vais vraiment la pince à épiler. Donc vraiment, le mec vraiment super cool, il m'a dit c'est normal, ça arrive tout le temps, tout le monde pète Current, c'est normal. Maintenant pour la prochaine, ce que je te propose de faire, c'est comme ça, comme ça. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce patch? En fait, l'erreur, elle n'apparaît... Enfin, ce patch ne casse pas... Là, je vous donne un indice, ce patch ne casse pas les machines x86. Ce patch casse la, la plupart des autres. ouais, bon, ouais, oh, hein, bon. Quand je dis la plupart des autres, c'est vraiment la plupart des autres. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Je redis, hein, le patch, il est là. Si vous ne trouvez pas, je vous mets sur la piste. Salut Frank Underwood. Salut Grinder Surprise. Non, c'est pas du Little Indian, c'est pas du... C'est pas des Tidint. Parce que ça, c'est normalement, c'est bien pris en compte. Ah, tiens, il y a Elbart qui a trouvé que... Putain de merde. 6 dev IC, donc là où il y a la gestion du port série, ça a 33 ans. Sur NetBSD, la première apparition de 6 dev IC comme.c, c'était le 21 mars 1993. Putain de chiotte. Ah merde, il y a de la pub. Ah putain. Bah non, Freddy Gondus, justement, le délai, c'est le truc que je veux faire sauter. Et le fait de faire sauter le délai n'a pas d'impact. C'est pas ça le problème. Non, une pub Nvidia. Ah, le truc qui tombe à point nommé, quoi. Bon, vous me dites... Vous me... Ah bah non, du coup, ils peuvent pas me dire... Bon, enfin, comme d'hab. On va dire... Vous me dites quand la pub est finie. Mars 93, tenue kaki de rigueur pour moi. Ah, c'est fini, cool. Ok, alors je vais accélérer un peu parce que je veux vraiment qu'on fasse du choupi après. Alors oui, il y a effectivement le log de la build de failure. Alors en fait, c'est... Bon, ça me rassure un peu que vous l'ayez pas vu, vous l'ayez pas vu direct, mais je vais vous dire ce que c'est. Donc, je redis. Non, il y a... alors les indentes, ça rigole pas là. Hein. Non, c'est même pas le compilateur. C'est même pas le compilateur. Et qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'arrête pas de sonner là? Que se passe-t-il? Alors oui, Corben. Ah, attends, bouge pas. Je vais kill cette merde de Telegram là qui arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, hop, dégage. Et pourquoi ça continue à sonner? Mais tu me sursoules là. Ok. Donc, alors oui, c'est un truc archi spécifique. Non. Ce n'est pas SPLX. Attends, laissez-moi juste voir si Telegram, ouais, ok. Alors, tu sais quoi? Toi, tu dégages de là. Tu vas arrêter de faire des bips. Voilà. Hop. C'est quand même pas mal. Alors non, SPLX, effectivement, ça restaure les interruptions. C'est tout à fait, legit. L'erreur est vraiment dans mon patch ici. Alors oui, alors effectivement, ça fait partie de mais c'est juste. Bon, c'est vrai que sans savoir ce que fait ComTXWait et SPLX, on pourrait se demander, mais l'erreur n'est pas là. En fait, l'erreur, je vais zoomer, l'erreur, elle est là. En fait, exactement, FlashBios.
Piquer le télégramme, c'est exactement ce qui vient de se passer. En fait, j'ai présumé un truc. Et lorsque tu travailles sur un système d'exploitation qui est éminemment multi-architecture, tu peux pas présumer des trucs aussi évidents. Et j'ai présumé que la variable, donc il y a une variable globale en x86 s'appelle vmguest, qui détermine le type de machine virtuelle sur laquelle tu tournes. Et si tu n'es pas dans une machine virtuelle... Ah, tu l'avais dit, Zikino, excuse-moi. Non, alors non, oui, mais non, c'est pas ça. Donc, vmguest vaut la valeur, c'est un enum de la machine virtuelle sur laquelle tu es en train de tourner. Et si tu n'es pas dans une machine virtuelle, la valeur c'est vmguest no qui vaut donc 0. Mais, qui a dit que toutes les architectures étaient capables de faire tourner des machines virtuelles? Qui a dit qu'en fait vmguest ça existe partout? Eh ben vmguest ça n'existe pas partout. Salut Télémac. Et en l'occurrence ça existe tellement pas partout que ça existe juste sur les plateformes i386 et x86-64. Et donc en fait ce petit test de rien du tout là, if vmguest est différent de vmguest no, et ben ça fait péter tous les autres builds du kernel. Donc on est très content, le build x86 fonctionnait, mais tous les autres ont pété en vol. Et voilà, on est très content, et on n'a pas du tout les miquettes, et on fait pas du tout en son froc. Voilà. Voilà. Donc évidemment, revert back, et c'est même pas moi qui l'ai fait. Et juste voilà Alors, il faut que je réfléchisse à une façon propre de le faire. Le ifdef, a priori, ça le fait pas. Elbart qui dit impossible de faire tourner de baiser sur un toaster à cause du patch, quoi. Furious Meru qui se sub pour le 9e mois. Merci beaucoup, Furious Meru. Bonsoir tout le monde. J-10 avant le FOSDEM. Absolument. Absolument. Je suis prêt. Enfin non, je suis pas du tout prêt parce que j'ai absolument rien foutu sur la presse. Il faut absolument que je fasse ça au minimum un peu ce week-end et la semaine prochaine parce que je suis un peu à poil. Donc ouais, non, en fait... le conseil qu'on m'a donné, c'est de jouer avec des options de conf kernel qui donneront lieu à un ifdef effectivement, et peut-être plutôt utiliser une fonction qui dit si oui ou non on est dans une machine virtuelle. Donc voilà, j'ai pas encore cette semaine, j'ai pas eu vraiment le temps de m'y pencher. Non que ça m'a traumatisé, mais parce que j'ai eu vraiment beaucoup de boulot. Mais voilà, faut que je réfléchisse une manière clean de le faire. C'est pas très grave. Les patchs dont je voulais qu'ils soient intégrés avant FOSDEM sont intégrés. Donc MMIO et PVH. Donc voilà, je peux. Il y a déjà de quoi faire. Donc voilà, tout ça pour dire que je me suis un peu chié dessus et voilà, et que ça arrive. Tout le monde peut péter le code d'un kernel et c'est pas grave. Mais par contre, maintenant, donc de toute erreur on apprend. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire à chaque fois que j'ajoute, enfin que je patch un truc? Non seulement donc moi je buildais pour vérifier que ça marche, je buildais sur un kernel i386 et un kernel AMD 64. Les deux boot avec QEMU, donc il n'y a pas de problème. Mais sauf que maintenant je vais aussi builder un kernel par exemple Arch 64. Et le booter avec QEMU, pareil en mode full virtualisation. Juste pour s'assurer que j'ai pas pété autre chose que x86. Je ne le faisais pas. Si je l'avais fait, je l'aurais vu. J'apprends. Je suis un jeune kernel hacker. Très jeune. À peine un an. Un peu plus d'un an. Bon. Ceci étant,
Jeune casseur. C'est clair, Corben. Alors, pour ma défense, quelqu'un de très bien placé dans le board m'avait donné son go pour le patch. Et il a d'ailleurs lui-même dit sur le canal après, ah my bad, j'avais pas vu la X86 Ori. Non, c'est pas toi. C'est encore mieux placé que toi, voilà. J'en dirai pas plus. Je suis absolument un Young Padawan. Donc, ça c'est la première partie des festivités. Maintenant, la partie avec des petits chatons et du rose et du jaune et des trucs super choupis qui était le but du live de ce soir. Alors, on va enlever Firefox. J'ai beau aimer les terminaux et le old school, etc., j'ai toujours eu un faible pour les trucs consoles jolis. Moi, j'ai toujours aimé ça, l'ANSI Art. Attends, je vais juste enlever pour l'instant ça. Hop. J'ai toujours aimé ça, l'ANSI Art, les prompts un peu sympas. Plus récemment, alors récemment entre gros guillemets, hein, ça a au moins 10 ans ce truc-là, mais Powerline, les fontes un peu évoluées avec plein d'icônes dedans. Alors ANSI comme ça. ANSI Art. Je sais pas ceux qui ont connu. Qui a connu les démos dans le canal, les démos des années 90 avec ah bah voilà. Ah, PC board, exactement, voilà, la scène, putain, mais oui, la scène. Ah, mais tout le monde lève la main, voilà. Oh putain, faites attention, vous levez la main comme ça. Pas de short, hein. Ah, je vous vois, hein. Vous avez tous levé la main, hein. Mais oui, Ice BBS. Salut French Raff. Screenshot, mais screenshot direct. T'as moi, je t'avais pas vu, excuse-moi. Mais oui, la scène, putain, la scène. Moi, j'étais co-sys-up, je pense que je l'avais dit. Hein. Ah, French Raff, c'est vrai qu'on s'est pas vu encore cette année. Bonne année à toi. Collabos. J'étais co-sys-up de Freezone BBS. Et effectivement, il y avait des superbes ANSI Art. Etc. Ah, j'ai toujours trouvé ça très beau. Ok. Et c'est pour cette raison que j'aime bien les outils consoles, mais j'aime bien les outils consoles jolis. Comme B-Top, je trouve ça très beau. Puis finalement, ça consomme pas tant que ça. Ça fait un petit moment. Alors vous savez très bien que... alors attends. Tamuel dit, je croyais qu'on disait ASCII Art. ANSI Art, c'est pas les escape. Bah si. Alors, l'ASCII Art, comme son nom l'indique, c'est avec de l'ASCII. Tu sais faire des jolis dessins, mais juste avec de l'ASCII. L'ANSI Art, bah là, tu vas utiliser des couleurs, des escape codes, /E, etc., etc. Là, c'est another level, quoi. Rabbit dit, faudra que je te montre mon AI en shell, ça claque de l'ANSI Art. Sérieux? En fait, vraiment, c'est deux. Enfin, il y a deux façons de faire, quoi. Frenchcraft dit. Ok, il répond. Ah, pas cool pour ton petit chat. Frenchcraft. Ouais, bah force à vous. Hein. Non, alors je ne vais pas cliquer sur les URL de Rabbit. Ça, faut que ce soit clair. Et je vous conseille de ne pas le faire non plus. Donc bref,
j'aime bien ça et j'aime bien un shell qui est beau, j'aime bien une belle fonte. Très tôt, j'ai basculé sur les fontes anti-aliasées, etc. Voilà, j'aime vraiment bien ça. Ah putain, mais ça, Kevin, je t'avais pas vu, excuse-moi. Ça prenait un temps monstrueux, hein. Enfin, parce que t'allais pas sur un site web en mode fais-moi un Nancy Art de tel dessin. Ça prenait un temps absolument monstrueux, mais j'avais des potes dans la scène pour le coup. Mr. Spliff, l'un d'eux, il s'appelait, faisait des trucs absolument incroyables. Vraiment incroyables et d'une beauté. Enfin, je trouve toujours ça absolument superbe. Ah, Aegis, putain, mais oui, Aegis Corp. Absolument. Spliff de Aegis Corp. Il y en avait plusieurs hein, qui étaient assez doués avec Lancy Art. Mais eh oui, les fichiers NFO, exactement. Mais oui, la grande époque. Il y a toujours des fichiers NFO hein, dans les archives de la FNAC. Avec les file ID.diz. Of course. Et donc, il y a pas mal de temps. On va aller ici. Non, c'est pas celui-là. On va aller sur. Voilà. Ça fait un petit moment que, je vous l'ai déjà dit hein, pas mal de fois, j'utilise comme générateur de prompt un truc qui s'appelle powerline.bash. Donc je n'utilise pas ZSH. Non, lapin féroce, salut. C'est t'arrives juste. On est pile. On est absolument pile. Oh, cagefol, terrible. Mais c'est c'est absolument ça. Hein. C'est absolument toute cette ambiance old school. Et bon bah. Punch Ravillier, donc ça tourne sur un sur un Pi5 avec 16 mecs de RAM, bah grave. Grave de grave, hein. Alors, effectivement, donc moi je n'utilise pas ZSH, donc je n'utilise pas Powerline 10K, ni 9K, ni whatever. Essentiellement parce que bah, ça fait beaucoup trop de choses. Enfin, moi, vous avez vu la gueule que ça a, Oma ZSH et Powerline 10K? Putain, le truc, mais attends. Moi, ça me fait peur, hein, je vous dis. Hein. Moi, les mecs qui se paluchent là-dessus. Alors, il y a des trucs très très beaux, hein. Mais, s'il te plaît, enfin, regarde. Il y a plugins. S'il te plaît, regarde. Regarde. Alors, je suis d'accord, tu peux ne pas tout mettre. Mais on parle d'un truc qui gère le prompt, ok? Enfin voilà, moi, alors, j'applaudis le travail, hein. J'applaudis le travail. Non, de base, il n'y a pas que Git. Hein. Il y a 2-3 trucs en plus. Hein. Et de façon générale, regarde, je vais te donner un exemple d'un des trucs qui m'a tellement saoulé avec Oma ZSH, j'ai lâché l'affaire. Mais il y a longtemps. Hein. Quand tu faisais... quand tu mettais une URL, quand tu faisais un curl d'une URL et tu copiais l'URL, il te backslashait les slash et les caractères spéciaux. Donc c'était extrêmement relou. Surtout qu'il y avait des trucs qu'il fallait pas backslasher. Ça me cassait les couilles ça. Et finalement, il y avait une fonction à les modifier dans je sais pas quel truc au fin fond du Git. Les gars, c'est un gestionnaire de prompt. Donc, non. Ouais, d'accord, mais si t'as besoin de modifier un truc, mec, t'as besoin de faire une MR, c'est une cata.
Je vais pas tailler, c'est pas un tel est mieux que l'autre, etc. Je dis juste pourquoi moi, ça m'a cassé les couilles. Ok, moi j'ai vraiment. Je sais pas, j'ai pas le temps d'aller fouiller des milliers de lignes de shell pour trouver pourquoi quand je fais tab, ça me protège des caractères. Vraiment, ça me casse les couilles. Donc, j'ai lâché l'affaire avec OMyZSH et PowerLandika et tout ce merdier là. Et je suis tombé un jour sur ce projet, Powerline Bash. Donc moi je suis repassé à Bash du coup, parce que enfin, voilà, Bash ça a été mon premier shell, fonctionne bien, il est pas lourd, ça fait ce que je veux, enfin voilà. Et mais ça manquait quand même, à mon goût, ça manquait un peu de style. Et donc je suis tombé là-dessus, sur ce projet, donc Powerline.bash. Qui, alors, moi je lui fais un reproche. J'en ai déjà parlé au mainteneur, enfin, voilà, oui, au mainteneur, oui, à Étienne. C'est un projet qui est super, mais le fait qu'il soit intégralement produit en français lui enlève 99% de la population. Non, mais c'est pas que les commentaires, hein, Laurent. C'est les variables. Genre, machin truc égale blanc. Arnaud existe, alors c'est pas dans Small BSD hein, qu'il manque une fonte si tu veux avoir les caractères spéciaux, c'est dans ton terme. C'est le terme hein, qui doit avoir une fonte qui est compatible NerdFont. Donc, alors, non mais c'est super qu'il y ait un projet français et tout, je dis pas le contraire. Encore une fois, hein, j'ai ouvert une issue sur le sujet. Mais voilà, bon, c'est son choix, je le respecte, il y a aucun problème. Mais bon, je sais pas si c'est parce que, enfin je sais pas, c'est comme ça, voilà. Il veut que son projet soit en français, il est en français, voilà. Moi j'aime beaucoup son projet, j'aime comment c'est écrit, au-delà de la langue, et j'aime que ce soit un fichier. Alors il est certes assez long, mais si tu veux contribuer, c'est là-dedans que ça se passe. Et le code, alors c'est certes du bashisme dans tous les sens, mais en même temps, ça s'appelle powerline.bash. Il y a probablement moyen d'en faire une version pure SH, mais je ne suis pas persuadé que ça ait un intérêt, sachant que ça focus le bash. Okay, alors 2K, ouais, 2K ligne, mais je trouve que c'est bien fait. Et ça évite d'avoir 250 répertoires avec... tiens, c'est quoi Calambine? Ah, il y a quand même des trucs. Ouais, mais c'est pas... Ce n'est pas lié... C'est des trucs, c'est des helpers, quoi. Mais ce n'est pas lié au programme lui-même. Techniquement, tu n'as juste besoin que de ça. Mais Starship, mon gars, Starship, c'est pareil. Starship, le truc... Parce qu'il y a Keltounet qui en parle sur... ça doit être... Ouais, ça doit être Blue Sky. Le truc, il fait 12 000 lignes de Rust, quoi. Enfin... Pour un... C'était Twitter? Je sais pas. Salut le cuiller. Ouais, non, je vais pas utiliser un truc en Rust pour faire mon prompt, quoi. Enfin... Et donc, ça fait assez longtemps que j'utilise powerline.bash pour agrémenter mon shell. Et je sais plus qui, la dernière fois ou la fois d'avant. Oui, bien sûr, je vous mets le repo. La dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus. Et plusieurs fois, plusieurs d'entre vous m'ont dit ouais, mais moi, j'ai la flemme de configurer mon shell. J'ai la flemme de choisir les couleurs, j'ai la flemme de configurer le truc et ça.
Et, et du coup, ça m'a trigger un peu parce que, effectivement, je me dis, c'est vrai que à chaque fois que je monte une machine, faut que je reprenne les trucs. Des fois, la version elle change. Typiquement les codes, les codes Unicode utilisés par Nerdfont. Eh ben, il y en a certains qui sont abandonnés, d'autres qui évoluent. Il y a il y a nouvelles icônes et tout. Et à chaque fois, tu es là en train de magouiller chaque machine, une par une. Ok, et c'est extrêmement relou. Alors, normalement, là, il y a les Ansible Hero qui vont me dire oh, mais c'est facile, t'as qu'à faire un playbook, machin. Alors écoutez-moi. J'avais commencé à faire ça. Il y a longtemps. J'avais commencé à le faire. Et au bout, parce que forcément, tu mets pas tes trucs à jour tous les 4 matins, tu vois. Enfin, ton chat, il marche. Tes softs, ils sont installés. Au bout de la 4e fois, où tu balances ton playbook et que tu as la moitié des trucs dont la syntaxe a été dépréciée parce que je sais pas quoi, parce que les mecs ils se sont levés d'un pied différent, etc. Ça m'a cassé les couilles. Ansible, je vous le dis, Ansible, ça me casse les couilles pour ça. C'est un chouette projet, modulo le fait de la complexité de certains playbooks où tu te dis, les mecs, faites du putain de shell, quoi. Enfin, au moins, je comprends pas. Enfin, bref. Au-delà de ça, c'est un très beau projet, Ansible, mais bordel de merde. La syntaxe qui change tous les 2 mois, ça me sursoule. Donc gérer mes machines avec un truc comme ça, ben pareil, ça me sursoule. Et les mecs qui disent Ansible, c'est pas du code pour perdurer. Bon bah du coup, ça adresse pas du tout le besoin qui est celui-là. Donc, me suis dit, il faut que je trouve une façon. Oui, mais Rabbit, je suis d'accord, mais encore une fois, si t'as besoin de modifier un truc parce que ça fonctionne pas comme t'as envie, c'est une galère. C'est une fucking galère. Là, j'ai fait une contrib simplement pour avoir des couleurs, les couleurs NetBSD dans le prompt. Ça m'a pris 10 minutes. Parce que c'est bien foutu et c'est bien pensé et c'est one shot et ça ne fait que le prompt et fin de l'histoire. Et encore une fois, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, je vous dis pourquoi j'ai fait ce choix. Donc, je me suis dit, je me suis targeté moi. Je me suis dit, voilà, comment je voudrais simplement gérer mon prompt en fait. Et je me suis dit, je vais faire un truc très simple. Je vais faire un remote SH qui me génère un bashoupi. Vous savez ce que c'est qu'un bashoupi? Un bashoupi, bah, c'est un include choupi pour bash. Et donc, ici, j'ai fait le bash choupifier. Je vous le mets sur le canal. Et en fait, ce que ça fait, c'est pas un fichier de conf. C'est pas un fichier de conf. C'est un générateur de fichiers de conf. Déjà parce que ça target plusieurs plateformes. Et je vous alors, pour l'instant, c'est très simple et très basique. Si vous voulez y participer pour le rendre plus souple, plus large, plus tout ce que vous voulez, go, hein. Et alors, comment ça se passe? Je vous montre d'abord le fonctionnement. Ok. Là, je vais prendre le lien. Tiens, je regarderai ça après TimeWhile. Juste après la montée, je vais aller sur ton lien. Ouais, je vais juste enlever le browser.
Voilà. Donc, je prends ça, mkchoupi.sh, et en fait, donc là, si je fais ça, ça m'affiche simplement la snippet, quoi. Par contre, si je fais ça, ça va m'afficher mon Bachoupi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, en fait, là, dans le script tel quel, en fait, je écho les trucs et fonction de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, typiquement, bah, si t'as pas Powerline Bash, je vais le récup. D'accord? Et puis, par exemple, si tu ne sets pas ces deux variables-là, bah, je vais te mettre un fond par défaut. Ok? Donc, par exemple, là, si je fais... Donc là, ici, ça me génère un Bachoupi. Ok? Et si je fais... Si je source ce truc-là... Hop! Bon, bah là, forcément, ça a rien fait parce que mon prompt est déjà bachoupisé. Mais par exemple, je dois avoir... Ouais, là, j'ai... Tiens, je vais vous montrer. Là, ici, j'ai seté dans ce terme-là. J'ai seté hostname BG à gris. Ah merde, pub. Oh, fuck. Bon, on va attendre un peu. Hostname BG, le hostname des BG, wesh. Salut Béorn. Bisous à toi, t'arrives en pleine séance de choupification. Avant que les autres reviennent, vous captez le principe, hein. C'est-à-dire, le script mkchoupi n'est pas un SH. Il n'y a que moi que ça dérange que ce genre de prompt te bouffe une ligne sur deux. Bah, en fait, il est en haut, c'est-à-dire que moi je commence pas à écrire là. Et en l'occurrence, le finnois, je vais te montrer pourquoi ça m'est très utile. Je vais vous montrer juste après là. Une fois qu'on a fait un petit tour là des trucs. Encore 15 secondes de pub, ok. Tiens d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas de... Oui, il y est. Pourquoi pas de couleur? C'est bizarre ça. Normalement, on bon. Non, non, mais tu vas voir, tu vas voir. Je vais te dire pourquoi. Où est-ce que moi j'y vois un intérêt. Et c'est peut-être... Ok, c'est fini la pub là, c'est bon? Alors. Donc. Ici, on a le mkchoupi, d'accord? Qui génère la choupification. D'accord? Alors là, par exemple, ici, moi j'avais... Donc le script, hein, il regarde si il y a une variable hostname.bg et hostname.fg. Sinon, bah, il set le BG en black et le FG en white. D'accord? Alors, pas sudo, mais pas loin. Et alors, par exemple, si je fais... Donc là, on va changer hostname.bg, on va dire hostname... BG, on va dire c'est rose. D'accord? Alors maintenant, si je rechoupise, oh, bah dis donc, c'est rose maintenant. Ouh, qu'est-ce que c'est choupi? Hein? C'est quand même choupi, non? Donc je reviens en gris. Hop. Et là, vous avez vu, il n'y a pas de... Enfin, c'est super easy, quoi. Enfin, là, vous avez juste à dire, voilà, je veux mon fond comme ça et comme ça. Bon.
Avant de regarder un petit peu plus comment ça fonctionne, je vais juste répondre à le Finnois et à ceux qui n'aiment pas le truc sur 2 lignes et avec plein de bordel ici, là. Ok ? En fait, moi, ça m'est relativement... Enfin, ça m'est même très utile. Pourquoi ? Parce que j'ai en permanence plein de shells SSH partout sur les machines qui sont des OS différents, des endroits différents, des rôles différents. Par exemple, si je vais sur mon NAS, je sais que c'est mon NAS parce que je l'ai mis en rose et il est comme ça depuis toujours, que c'est un FreeBSD, tu vois, il y a une petite icône FreeBSD, et je sais que c'est un AMD 64, enfin que c'est donc c'est de l'Intel. Si je vais sur mon Orange Pi 5, mais le host, ok, pas les VM dessus. Bon voilà, bah tiens, lui il est pas rose, il est plutôt mauve, ok, et puis c'est un Arch 64, et puis c'est une Debian. Effectivement, c'est un DOM 0, c'est une Debian. Ok. Si je vais sur ma machine où j'ai mail, etc., etc. Boum, bah voilà, tiens, c'est un net. Voilà, il est comme ça. C'est ça mon patch, hein, c'est le petit drapeau orange avec le fond blanc. Je sais que c'est un X3664. Bref, effectivement, il y a le arrobase machin, mais sauf que je sais pas expliquer, mais le visuel coloré là, je réfléchis même pas, je lis pas. Okay, voilà, ici, je sais que je suis sur Tatooine, qui est une Linux Mint. C'est le combo de couleurs là, je le trouve pratique. C'est tout à fait personnel, encore une fois. Je conçois que y ait des gens qui préfèrent ça. Ah merde. Ah bah oui, mais non, parce que du coup, oui, non, ça va pas marcher. Moi, j'aime bien. Ok, moi, ça me... Je l'ai fait, mais que pour Temux en bas. Ou alors Temux, c'est encore autre chose. Et voilà, donc... Et là j'ai montré que quelques machines, mais j'en ai plein d'autres. Ok. Et du coup, première étape de chouplification, c'est celle-là. C'est... hop. C'est ce petit script-là. Ok. Encore une fois que je vous invite à modifier, à compléter, à ce que vous voulez. Je l'ai fait. Alors, du coup, je l'ai fait pour moi. Parce que maintenant, dans tous mes scripts, bah, j'ai ça. Alors, évidemment, je vous déconseille fortement de faire ceci dans vos bash profiles. On est d'accord, hein, on va pas dépendre d'un accès à Internet pour setter son prompt. Hein. En fait, vous faites simplement. Moi, j'ai simplement fait ça. Tac, vert, bashoupi. Et donc maintenant, partout sur mes machines, j'ai un fichier bashoupi. Fichier bashoupi qui est du coup super facile à régénérer partout. Et tout ça sans une putain de ligne de YAML, vous vous rendez compte? Voilà, Terlus, ce que je disais tout à l'heure, j'ai rien de... Je suis pas du tout opposé au MyDSH, etc. C'est juste que pour mon goût, et vous connaissez mon goût pour la simplicité, pour mon goût, au MyDSH, c'est beaucoup trop... pas dire lourd, parce que... Effectivement, si tu charges que ce dont tu as besoin, il est peut-être pas si lourd que ça. Mais c'est trop gros. Voilà. Le Git, il me fait peur. Quand tu te logs sur un OMSLSH et que le truc, il git pull, et que tu as des centaines de fichiers qui sont modifiés, tu te dis, mais putain, si je dois contribuer à ce truc-là, je fais quoi? Donc, à la fin,
si vous avez vu le Shopify, le bash Shopify, il est très très simple. Ok. Donc, en gros, ça crée .config qui, dans 99% des cas, va probablement exister sur une machine, sauf si c'est une machine fraîchement installée. Parce que du coup, machine fraîchement installée, bon bah il y a peut-être pas les outils qui vont bien dessus, etc. Bon bah bim, un coup de Shopify et déjà c'est beau. Donc on récupère le Powerline Bash de chez Etienne. Quelques petites variables génériques bien senties qui set l'éditeur, visual, le pager, etc. Alors ça c'est des choix tout à fait perso. Vous avez absolument tout loisir de modifier ça. Ça, je vous conseille de le garder. Ok, je vous conseille de choisir une fonte de type Nord Font. Ok. Nord Font, c'est ici. Vous en avez une chier. Salut Pouette. Il y en a pour tous les goûts et c'est des fontes qui embarquent en fait tout un tas d'émojis et d'icônes très cool. Et donc je vous conseille d'utiliser ça. Après, perso, les segments que je veux voir, donc les segments, c'est ça. Hein, c'est attends. Ouf. Les segments, c'est ça. Donc il y a la petite icône, le username et le host, l'architecture, parce que j'ai plusieurs archis, la distro et là où on est. Après, si par exemple, si je fais une connerie, hop, j'ai aussi le code de retour dans la dernière commande. Très pratique. Ok, j'ai parfois eu des Bjorn qui dit quel gestionnaire de TTY graphique. Alors moi j'aime pas du tout l'heure, hein, Frank Underwood, parce que déjà ça fait flicker le terminal, j'aime pas du tout. Et puis l'heure, je l'ai partout. Et je l'ai dans Conquis, je l'ai dans la barre en bas là de lancement. Enfin, non, pour le coup l'heure ça m'intéresse pas. Là ici, je suis sur XFCE4 terminal. Depuis, je ne saurais dire le nombre d'années. Donc, alors attends, je reprends. Hop. Donc voilà, donc ça, c'est mes choix, ok. Donc en dernier, il y a le status, donc le status de la dernière commande. Python, ça, oui, c'est cité dans un virtual env. Ce qui peut m'arriver, donc je veux savoir si je suis dans un virtual env. Et alors ça ici, merde. Ça ici, faut savoir, par défaut, et ça j'aime pas tellement. Salut Kirby the Boss. Le comportement par défaut de Bash Powerline, c'est que pourquoi je crois s'il y a une erreur ou je sais plus quoi, la fonte par défaut, enfin oui ça, la couleur par défaut de ce que tu vas écrire, c'est gras. Et moi ça me fait chier. J'aime pas ça. J'aime pas écrire en gras. Donc ça, commande utilisateur égale blanc, ça permet juste que voilà, quand tu écris, c'est en caractère normal. Donc ça, je vous ai dit, si vous c'était, avant d'appeler le Shopify, si vous c'était au SNAMFG et au SNAMBG, bah, ça va générer le Bashupi avec les couleurs que vous avez choisies. Les couleurs, elles sont dispo. J'ai tout documenté là. Hein. Les couleurs, elles sont toutes dispo. Donc c'est pareil, hein, tout ça dans le script. Elles sont toutes dispo ici. D'accord? Et tu vois, il a fait les choses bien. T'as des couleurs qui sont spécifiques au distro. Bah, moi, j'ai ajouté ça, par exemple. Contribuer, c'est super facile, en fait. Salut, Corwin. Ça que j'aime bien aussi dans ce projet, c'est que contribuer à Powerline Bash, c'est très facile, tu vois. Il suffit de faire un petit patch de bidon et tu dis bah ouais tiens, je vais ajouter le support à ma distro ou à mon soft ou je sais pas quoi. Bon. Donc voilà. Donc ici on set les couleurs et après le reste, tout ça c'est du setup de Powerline. Ok, ça c'est dans la doc officielle. Bon. Ici, je profite du fait que je génère
je génère. Alors je vais pas rentrer dans le combat Starship, Omaze et DSH, machin. Je dis juste voilà, ça j'aime bien, j'utilise Bash, ça me convient, basta. J'en profite dans la foulée pour installer quelques outils que j'aurais pas forcément installés. Donc s'ils sont pas installés, on les installe. Ok. Je fais mes petits alias, c'est pareil, ça, si vous voulez pas, vous les enlevez. Et voilà, et à la fin, ça me génère un choupi Bash. Voilà. Quel on est content. Donc ça, c'est pour l'invite. Alors, là, je suis assez content de mon setup. Je vous ai montré, hein, c'est assez joli, je trouve, quand je me connecte sur plusieurs machines. Et surtout, ça me permet de rapidement voir où je suis. Mais il y avait un autre sujet. En fait, récemment, depuis quand même quelques années, je vois passer des setups de Vim de psychopathes. Alors au début, c'était juste, je trouvais ça curieux, mais sans plus. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder un peu à quoi ça ressemblait. Et là, je suis tombé sur des trucs, Lazy Vim, NVChad, AstroVim. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin, il y a LunarVim. Il y en a une chier. Et je me dis, bon. Ah ouais, NVChad. Je me dis, bon, vas-y, je vais essayer, parce que c'est quand même assez joli. Alors, j'ai eu le même feeling. Alors, absolument, à moi. Tout ça, c'est basé sur NeoVim. J'ai eu le même feeling qu'avec Omaze et DSH. Putain, git clone du truc. Des centaines de fichiers en Lua et tout. Oh là, c'est quoi ce bordel? Alors j'ai essayé. Tout le monde semblait s'extasier sur NVChad. Donc j'essaye NVChad. Bon. Globalement, le truc, alors il a craché. Après unresponsive. Après 100% de CPU. Bref, le truc, tu sens qu'il est quand même bien stable. Donc j'ai fait OK. Bon, on va en essayer un autre. J'en ai essayé d'autres. J'ai essayé Lazy Vim, j'ai essayé AstroVim. J'en ai essayé plusieurs. Et ça a abouti. Donc tout ça est articulé autour de NeoVim. Et en fait, l'instabilité. J'ai aussi essayé Lazy Vim, mais c'est pareil, 23 millions de trucs. Ah oui, il y a Kickstart aussi, qui est supposément light. Putain, tu le lances, il va fetch une nébuleuse de trucs sur GitHub. Enfin bref. Et tout ça, en fait, m'a donné une mauvaise opinion de NeoVim. Fred Raffini. Et tout ça aboutit à Iminenbe Vim. Non. En fait, tout ça a abouti à ce que j'ai eu vraiment une mauvaise opinion de NeoVim. Parce que je l'ai associé à c'est pas stable, ça crache, ça pue, c'est dégueulasse, c'est du bloat, etc. Mais, salut Roadrunner, j'ai testé Helix, j'y vois pas de gros avantages. En plus, j'ai ma muscle memory, quoi. Vim, c'est Vim, et j'aime les raccourcis de Vim. Mais il y a un truc. Que j'aimais pas dans Vim. Et que j'aime pas. C'est le Vim script. Je trouve que c'est vraiment le langage le plus dégueulasse du monde, juste derrière le Rust. Non, je plaisante.
Non, je plaisante pas, ni l'un ni l'autre, je suis pas du tout fluent ni l'un ni l'autre. Et j'avoue que il y avait un truc que j'aimais bien, enfin qui me séduisait dans NeoVim, c'était la conf en Lua qui avait l'air quand même assez propre, on va dire. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Et j'ai commencé à regarder comment porter ma conf Vim, qui est somme toute assez simple. Pour me faire un NeoVim qui serait au moins équivalent à mon Vim. Et idéalement choupi. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un petit init.lua dont je suis 100% l'auteur, mais qui est très très simple. Voilà, il fait une page. En gros, mon thème préféré, qui est Monokai. Un truc type Powerline, parce que j'aime ça, j'y peux rien, je suis un kéké, mais j'aime bien les Powerline dans les trucs que j'utilise. Ça, alors ça sert pas à grand, enfin si quand même, c'est sympa, mais ça fait, ça joint en fait avec une ligne verticale les indentations. Je trouve ça assez pratique. Visuellement, c'est chouette. Et ça, c'est tout ce que je veux dans mes Vim minimaux. Si je suis sur des box qui sont un peu plus couillus, où il y a un peu plus de RAM, je vais avoir ça qui est de la une mini pas indentation, complétion. Et ce truc là qui est un analyseur de syntaxe, c'est pour la coloration syntaxique. Voilà. Alors, ceci uniquement si je n'ai pas la variable d'environnement nvim minimal qui est 7. D'accord? Après ça, on charge les différents modules. Encore une fois, si j'ai pas nvim minimal qui est CT. Et après, mes options de toute la vie, comme on dit en Espagne. Je ne veux pas, putain, que Vim gère ma souris. Pourquoi la conf par défaut de fucking Vim capte la souris? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée, dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui trouve ça cool que Vim capture la souris? Je n'ai jamais trouvé personne qui m'a dit ah ouais, trop cool. Non mais c'est fou. C'est un default, je ne le pige pas. Je comprends pas. Je crois quel mec se dit ah ouais, on va catcher. Mais copier-coller, tu fais des copier-coller parfaitement sans que ça capte la souris. Hein. Justement, tu les fais même beaucoup plus pratiquement. Corban il dit je serais prêt à patcher le default dans Package Source, mais grave, mais pareil. Ou mettre une option no mouse grab. C'est un truc de fou. Non mais tout le monde est d'accord. Salut Pofilov, excuse-moi, je t'avais pas vu. C'est un gars, il savait pas coder pour capter la souris. Mais oui, c'est le truc le plus relou du... Putain, vous me faites plaisir, quoi. Vous me faites plaisir. Donc, voilà. Et donc là, c'est Vim opt mouse, donc Vim option mouse, qu'on met à nul. J'aime bien avoir les numéros de ligne. Donc, Vim opt number à true. Et j'aime bien avoir mon tab space à 8. Voilà. Après, le seul truc, bah, c'est que Martin Malfa qui dit c'est quoi capter la souris, c'est que, en fait, par défaut, dans Vim, normalement, quand t'es sain d'esprit,
ta souris, elle ne change. Tu sais, c'est pas un curseur qui fait. Si tu cliques quelque part dans Vim, ça va pas amener ton curseur là où tu as cliqué. Et bah, par défaut, si. Et alors, donc, mes Sane, mes trucs. Enfin, les seuls trucs un peu hors norme, parce que juste j'ai l'habitude, c'est pour faire un nouveau tab, j'aime bien faire CTRL-T. Donc c'est l'équivalent de tab E. C'est en mode commande de faire tab E. Et au lieu de faire GT, G grand T, bah, j'aime bien faire CTRL F et CTRL right pour passer d'un tab à l'autre. Voilà. C'est les seuls. C'est vraiment les seuls trucs, les seuls confs que j'ai. Et maintenant, ça donne quoi? Il me reste 4 minutes, c'est parfait. J'ai été super en timing. Hein. Ça donne quoi? Regardez-moi ça comme si c'est pas choupi. Regardez-moi ça comme c'est choupi. Oh, qu'est-ce que c'est choupi? Attends. On va éditer. Attends, je vais faire gaffe. Attends, je vais juste voir que j'ai pas des conneries dans mon bash profile. Ça m'est déjà arrivé. Hein. J'ai pas des passwords ou des trucs. Mais normalement non, parce que c'est le bash profile de base du pas des passwords, mais tu sais, des clés ou des trucs, de l'API ou des conneries. Non, c'est bon. Donc, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est trop choupi. Regardez-moi ça comme c'est choupi. Oh, qu'est-ce que c'est choupi, qu'est-ce que c'est beau. Ah, faut que je change ce truc-là parce que c'est un pingouin là. Et faut que ça change à autre chose quand je suis pas sur Linux. Non, mais ça a pu m'arriver. Maintenant, Frenchcraft, ce que je fais à la place de ça, c'est je fais passe dollar parenthèse passe de ce que je veux. Avouez quand même que c'est choupi. Avouez que c'est extrêmement choupi. Hein? Donc là, c'est le thème, c'est Molokai. C'est Monokai. Monokai. Il y a un éditeur que je ne vais pas utiliser simplement parce que c'est un éditeur de texte close source et que s'il y a bien un soft dans tout l'univers que je ne vais pas utiliser en close source, c'est le putain d'éditeur de texte. IleQI dit: est-ce que tu as pu tester l'intégration de NVim dans d'autres IDE genre Eclipse ou VS Code? Alors non, parce que c'est complètement pas du tout comme ça que je travaille. Enfin, si tu veux, ma méthode de boulot, je te montre. Hein. Donc, par exemple, on va faire hop, hop, voilà. Donc, ici, est-ce que j'ai un autre ouais. Ou même d'ailleurs, tiens, SmallBSD, oui, c'est très bien. On va faire ça. Hop, voilà, tu vois. Donc, moi, ma méthode de boulot, hein, mon IDE, c'est tiens, on va travailler sur NAC, NBakery, RC. Voilà, boum boum. Voilà, je travaille ici. Hop. Et dans mon Tmux d'à côté, je vais builder, etc. Ça. Est-ce que je connais Zoxide? Non, je ne connais pas Zoxide. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu du troll là, j'ai l'impression. T'as pas Copilot dans ton Vim. Alors, tu rigoles, mais oui. Je l'avais essayé. J'avais essayé le module AI de Vim. Et je l'ai essayé pendant à peu près 20 secondes. Donc ça marche. Mais oui, non, ça marche. Hein. Mais bon, enfin, non. Corbini, tu devrais regarder Zoxide, c'est un CDPath++. Ok, je me le note. Alors ouais, mais IleQI, le truc c'est que je ne fais pas du tout de Java. Mais alors genre pas du tout. Je fais du C, Shell, un peu de Python, un peu de Go, et voilà. Et il est 21h30. Putain, alors honnêtement, gros score de timing aujourd'hui. Je suis extrêmement fier, Lutinos. Bon, je voulais faire un petit peu de small, mais on n'a pas le temps. Mais je suis dans les putains de temps. J'ai été dans tous les thèmes.
Non, j'ai juste un... Marty McFly qui demande si j'ai pas de LSP. J'ai un très simple compléteur qui est mini complete machin. Qui globalement on va prendre les trucs qui existent dans le buffer. Salut Ramcam. Les Lutinos. C'est l'heure. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous donne des envies. Si vous voulez participer, franchement, pour l'instant, donc je remets les liens à la fois vers le petit init.lua et le bash Shopifyer. Pour le moment, c'est uniquement des snippets sur GitLab. Si vous voulez participer, etc., il n'y a aucun problème pour en faire des projets. Hein. Ah, tiens, il faudra que je regarde ça. Voir, parce que des thèmes Monokai, il y en a 2 millions. Ouais, je l'avais vu celui-là, mais il n'est pas... Il me plaît moins. J'en ai essayé plein, c'est vraiment celui-là qui m'a plu. Les Lutinos, j'espère que cette séance de choupi vous a plu. La semaine prochaine... Si, c'est bon, la semaine prochaine. Oui, si, on se voit mercredi. Mercredi prochain, ça va peut-être être orienté FOSDEM. Et donc orienté small, évidemment. Merci Gugus qui se sub pour le 3e mois. Non, pour 3 mois. Wow. Merci Gugus, des gros bisous à toi. Un gros merci, un gros bisou à tous ceux qui se sont sub, à tous ceux qui m'ont suivi. Je vous kiffe, je vous adore, je vous souhaite une excellente soirée. Faites des choupinouilles et montrez-moi surtout, faites des screenshots. J'adore les screenshots.